Et bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on va se retrouver pour nos émotions du 18 au 24 août. Août commence à tirer à sa fin, hein. Aïe 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 aïe. Alors comme d'habitude, 3 sons, un grave, un médium, un aigu, que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Comme d'habitude, nous allons faire avec le petit oracle des guidances étoilées, avec la carte enchantée, l'oracle de la forêt sacrée, voilà, qui sont deux oracles que j'adore. Et puis, si j'en ressens le besoin, ce sera avec l'oracle de la lune, un tirage à 3 cartes, ou plus, allez savoir. On n'en sait rien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le tirage de la semaine dernière vous a éclairé un petit peu sur votre chemin. On est parti pour les 3 sons de la semaine du 18 au 24 août. Allez, c'est parti pour les sons graves. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'ennui. C'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets. Invente et fais voler ton esprit. Bon, ce qui avait été attiré par le son grave. Alors, je vous rappelle que ça parle des chakras, hein. Le son grave, c'est le chakra racine, le chakra sacré. D'accord ? Et justement, on vous dit de vous autoriser à vous poser pour imaginer tout ce que vous souhaitez. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à mettre en place des projets, créer des projets. Septembre arrive à grands pas. C'est pas en septembre qu'il va falloir se dire « Ah mince, si j'avais su ». D'accord ? En gros, on nous encourage à nous bouger, à ne plus procrastiner, mais inventer notre futur, puisque nous sommes maîtres de notre royaume et qu'il n'y a que nous qui pouvons faire les choses, personne d'autre. Ah, ok. On a dans la carte enchantée la montagne. Ok, j'entends. Ok. La montagne qui nous parle de quoi ? Qui nous dit quoi ? Vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle. C'est le temps de vous adapter. Il vous arrivera de rencontrer un obstacle apparemment insurmontable, comme une montagne énorme qui vous sépare de la réussite. Vous pourriez penser que la solution est de l'escalader ou de vous en éloigner. Mais pourquoi opter pour une approche aussi périlleuse et fastidieuse ? Faites comme les fleuves qui contournent naturellement les montagnes. Vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. C'est le temps de vous adapter à la situation. Si vous décidez de l'escalader, pensez à faire un pas à la fois en optant pour la prochaine action judicieuse. Vous voyez, ça correspond à ce qu'on vous dit, d'accord ? Faites les choses, créez des projets, faites les choses en fonction de... Alors, si vous voulez escalader cette montagne, si vous avez envie de créer un projet qui vous paraît insurmontable, eh bien, commencez par un pas. Si vous restez les 2 pieds dans le même sabot, le premier pas, il n'est pas prêt d'être fait. Et dans 6 mois, 1 an, on est toujours au même point. Donc, commencez. Alors, soit vous vous dites, ce projet-là, je ne le fais pas de suite, et donc vous contournez l'obstacle en vous disant, je ne le fais pas tout de suite, je ne me sens pas suffisamment prête, mais par contre, je mets en place des choses qui vont pouvoir me mener, dans 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus, à monter ce projet. D'accord ? Donc peut-être ça peut passer par des formations, ça peut passer par des demandes de renseignements, ça peut passer par plein de choses. D'accord ? Ensuite, on a la stabilité. La stabilité avec l'oracle de la forêt sacrée, qui nous dit « Vivez l'instant présent, temporisez et oubliez l'agitation et le rythme effréné de la vie. Explorez vos racines et honorez votre passé. Plongez en vous, réfléchissez à votre vie. » Si ça, c'est pas cohérent, moi, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. D'accord ? Donc, agissez avec l'instant présent, mais en mettant en place
des stratégies, des idées. Développer ce que vous voulez développer. D'accord ? Et quand on vous dit explorer vos racines, vous voyez, quand je vous disais que ça correspondait au chakra racine, c'est quand même assez étonnant. Hein. Le son grave correspond au chakra racine. Allez, je vais voir avec mon oracle de la lune qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus comme information. Est-ce qu'on a d'autres informations à vous proposer pour les sons graves, s'il vous plaît ? Hop, je les mélange bien parce que je crois que je ne les avais pas mélangés après la semaine dernière. Hop, une pour les sons graves, hein, je suis d'accord. On est OK. On a, eh oui, la création. Tiens non. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Créer des projets. Ensuite, les difficultés. J'adore. Les montagnes, d'accord ? Bah écoutez. Et la patience. Et voilà. Bon, bah je pense que vous avez exactement le chemin à prendre. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ouais, mettez de la paix, soyez dans la tranquillité. Ok, allez, je vous dis ce que ça raconte tout ça. Mais j'adore. Vous pouvez créer votre propre destin, soyez industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Ayez le processus de création. Économisez votre temps et votre argent. Faites des réserves. Je suis un puissant créateur. Créer est mon droit de naissance. Tiens donc. Voilà. C'est ce qu'on vous disait dans la première carte. Hein, de faire des projets, de créer. Difficulté. Apprenez à gérer les crises avec calme et persévérance. La recherche d'équilibre est supérieure à la recherche d'extrême. Il existe de meilleurs moyens de gérer les conflits que la rage et l'indignation. Une personne peut chercher à perturber vos affaires ou votre vie. Demain est un autre jour. Je gère les difficultés avec grâce et je trouve l'équilibre en toute chose. Vous voyez, la difficulté, ça peut être cette impression d'avoir une montagne à gravir et en fait, on vous dit vous pouvez la contourner. Ok ? Et ensuite, on a la patience qui vous dit « Profitez du voyage, pas seulement de la destination. Le temps est venu d'apprendre la patience et éviter le piège de l'autogratification. Ralentissez, prenez le temps. Les choses avancent, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Soyez aimant et patient avec votre corps. Je prends mon temps pour profiter du voyage. » Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait aussi dans la montagne, c'est d'aller pas à pas. D'accord ? Chaque pas, un pas après l'autre. Bien, bah écoutez, si avec ça, on n'a pas compris le message, c'est qu'on ne le comprendra pas cette semaine. Et vous avez remarqué, je n'ai pas dit jamais, parce que ce sont les émotions de la semaine. Donc, cette semaine, si vous n'avez pas compris le message, vous ne le comprendrez pas. Allez, les sons médiums, l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Alors pour vous, les sons médiums, on vous demande... Alors ça tombe bien parce que le son médium, c'est le chakra du cœur, le chakra du plexus. Donc on vous dit quoi ? De mettre en cohérence vos pensées et vos actions. C'est-à-dire vos ressentis. Hein, d'accord ? Donc soyez plus dans le cœur que dans le mental qui risque de perturber vos ressentis. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon cœur ? Ensuite, on a quoi ? La boussole. Bah oui. C'est cohérent. C'est cohérent. La carte 50 qui nous dit, la boussole, qu'on ne perd pas le nord. On ne perd jamais le nord. Alors, on vous dit... Tant et aussi longtemps que vous tournerez votre boussole vers le véritable nord, la direction de votre puissance supérieure, vous ne vous perdrez jamais. Vous venez d'entrer sur des territoires non cartographiés et vous pouvez vous attendre à vivre de nouvelles expériences merveilleuses. Pour rester sur la plus haute voie de votre destinée, vous devrez garder votre boussole pointée vers le véritable nord. Seul l'esprit ou une puissance supérieure peut remplir cette fonction. L'argent, la propriété, le prestige, l'amour et autres réussites matérielles ne peuvent pas vous aider à trouver votre véritable chemin. Ce sont simplement des choses que vous pourriez expérimenter tout au long de votre parcours. Sachez que l'esprit est à l'œuvre dans votre vie. Alors même si vous vous sentez temporairement perdu, vous retrouverez facilement votre chemin.
Croyez et ayez confiance, car votre boussole avec l'esprit comme véritable nord fera en sorte que vous ne vous perdiez jamais, même par une nuit sans étoiles, alors que tout n'est que ténèbres. D'accord ? Donc, on vous dit, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en votre guide, d'accord ? Vous ne perdrez jamais votre chemin, c'est-à-dire votre chemin de vie, d'accord ? Si vous restez dans la foi, dans la confiance que de toute façon vous êtes guidé. Ok ? Ensuite, le courage. Et oui, ça, quand on a l'impression d'être perdu, ça demande effectivement d'avoir un peu de courage. Alors, on nous dit, la carte de l'esprit du tremble apparaît aujourd'hui pour vous délivrer un message de courage, de protection, d'esprit de communauté et de capacité à affronter et surmonter les adversités de la vie. Vous êtes protégé et en sécurité. Si ça, c'est pas cohérent, moi, je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Vous êtes protégé et en sécurité, prêt à avancer avec courage et grâce, quels que soient les obstacles qui se dressent sur votre route. Le réseau des racines du tremble symbolise la nécessité de vous ouvrir au soutien d'autrui. Unissez vos efforts à ceux qui partagent vos visions. Vous n'avez pas à agir seul. Ce peut être le moment de nouer des liens autour d'un projet créatif ou d'une entreprise communautaire. Dans la tradition celtique, le tremble était associé à la communauté, à l'endurance et à la protection. Les Celtes utilisaient son bois pour fabriquer leurs boucliers et les protéger des dommages spirituels aussi bien que physiques. Considérés comme maîtres de l'intrépidité, capables de transmettre face à l'inconnu un message de puissance, ils mettaient leurs âmes à l'abri de ses peurs les plus profondes. L'esprit du tremble dit « L'énergie de votre guerrier spirituel peut affronter les défis et les blocages. De votre côté, soyez prêts à accepter un soutien. Libérez-vous de vos peurs. » Voyez, mettez-vous en cohérence, n'ayez pas peur, gardez votre boussole, gardez la confiance. Ok ? Gardez la confiance. Allez, je regarde avec mon oracle de la lune. Allez, youp. Est-ce qu'il y en a une qui veut absolument parler ou pas ? Oh non, là, j'en ai trop. Tiens, on va peut-être pas faire tout l'oracle, ce serait bien. Allez, ok. 1, 2, et là, c'est ouvert. Alors, on y va. La récolte, la puissance et l'abondance. Waouh, quel tirage, les sons médiums. Quel tirage. Et la nourriture. Ouais, donc il va falloir quand même, avec la nourriture, apprendre des choses, aller se renseigner, aller garder la foi dans le fait que tout est possible. D'accord ? Bon, l'abondance, elle est avec nous. Alors, je vous la lis quand même, mais je pense que vous savez ce que ça veut dire. Profitez de cette période d'abondance autour de vous. Vous êtes entouré de possibilités, d'opportunités. Vous êtes ouvert et réactif à l'abondance autour de vous. Il y en a assez pour tout le monde. Je suis abondant et entouré d'opportunités. Bien. Voilà. Mais gardez votre intégrité, c'est-à-dire allez là où vos guides vous proposent d'aller. C'est-à-dire que si un soir ou un jour, vous vous dites « Tiens, je ferais bien ci ou ça », au lieu de procrastiner, allez-y, parce qu'il y a probablement quelque chose qui vous attend. La puissance, assumez votre véritable puissance, ne dissimulez plus ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. Moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Forte énergie ancestrale, ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Mon pouvoir est réel et grand. Eh oui. Et la récolte quand même, ce qui n'est pas une mince affaire quand même. Vous avez un super tirage, les sons médiums. La récolte qui vous dit, au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé. Les cultures poussent et sont bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte.
Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Que je me suis fixée dans l'intégrité de ce que je souhaite. Je ne change pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Ok ? Bon, allez, les sons aigus. Alors j'en ai eu 2. Je ne sais pas pourquoi. Loi d'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu ? Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu n'es plus seul. Tu vois, tu n'es plus seul. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit... Si vous vous sentez seul, envoie du positif. Si vous envoyez du négatif, on ne vous enverra que du négatif. Prière magique. C'est quand même assez cohérent encore, cette histoire. Allez, et ben voilà. Dites vos prières, écoutez les réponses, agissez selon votre foi. On vous dit, l'apparition de cette carte vous rappelle que vos prières seront exaucées. L'esprit est toujours là pour vous aider et vous guérir lorsque vous en avez besoin. Cela dit, la meilleure prière est que ta volonté soit faite à travers moi, que ta volonté soit faite et non la mienne. Vous contacterez sciemment votre puissance supérieure à l'aide du rituel de la prière et de la méditation. Parlez et écoutez la force divine qui est dans le champ de la création. Confiez vos souhaits et vos désirs à l'esprit. Vous n'aurez peut-être pas ce que vous désirez, mais vous obtiendrez peut-être ce dont vous avez besoin. Votre destin vous attend. Aussi longtemps que vous gardez un contact conscient avec votre puissance supérieure, soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie. Et du coup, que vous n'êtes pas seul, d'accord ? Et que vous pouvez attirer ce que vous souhaitez. Et là, l'immobilité. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'immobilité ? On nous dit, dans le silence, vous trouverez la demeure de votre âme. Prenez le temps de vous immerger dans la paix et vous découvrirez en vous une vaste source de savoir. Réfrénez-vous, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. D'accord ? Allez chercher au fond de vous cette force qui peut vous mener à cette loi d'attraction pour vous guider sur cette prière magique. D'accord ? Vous avez besoin, là, actuellement, d'aller chercher le positif en vous. D'accord ? Allez, je demande au... Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ? L'amour de soi, bah ouais. Mais oui, sans l'amour de soi, la récolte aussi. Bah voilà. Oh, il y a des belles récoltes. Sortez de votre bulle, sortez de vos limites. Ou alors mettez des limites aux autres, ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Tous les jours, je nourris mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme d'un amour absolu. Et oui, c'est aussi avoir confiance en soi. Au fil des saisons revient toujours le moment où les promesses du printemps se manifestent. Dans les champs en jachère dans lesquels nous avons semé, les cultures poussent et seront bientôt prêtes pour la récolte. Les arbres ont fleuri et voilà que les fruits sont mûrs. C'est l'heure de la récolte. Je me félicite de la concrétisation joyeuse de toutes les intentions que je me suis fixées. Ça peut vouloir dire aussi, les sons aigus, d'aller voir aussi ce qui marche, ce qui a fonctionné et de ne pas se focaliser que sur le négatif. De se focaliser, d'aller aussi, de se souvenir aussi de ce qui a été bien ou de ce qui est bien aujourd'hui, dans l'instant présent. D'accord ? Et les limites, qui nous parlent évidemment de limites. Identifier vos réels besoins et les différencier de ce qui ne vous est pas nécessaire vous permet de placer des limites saines. Vous enseignez ainsi aux autres comment vous traiter. Imaginez ce qui est juste et sain pour vous avec clarté et soin. Simplifier. Je peux dire oui et non
avec authenticité et clarté. Je peux aussi dire non au côté négatif qui me hante. Je peux lui dire non. Non, j'ai décidé que cette semaine, eh bien non, j'allais profiter de chaque petit instant positif. Et voyez, on vous dit de passer à l'action. Hein. Il y aura une réalisation pour vous, hein, à condition que vous croyez à votre puissance et vous acceptiez les choses telles qu'elles sont, mais sans créer de la difficulté. Parce que là, actuellement, avec vos idées négatives, c'est vous qui créez les difficultés. En fait, nos pensées créent notre réalité. N'oubliez pas ça. Voilà mes petits amis, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous aidera à passer cette semaine. Gratitude infinie, je vous aime.